Bonjour encore et merci beaucoup d'être nombreux. Une rumeur est en train de circuler que les Rwandais seraient prêts à proclamer la République du volcan ou la République du Kivu. Je ne sais pas. C'est un plan. C'est une rumeur. Il paraît que c'est Kabila lui-même qui va proclamer cette république. C'est une rumeur, c'est une information. Nous, notre chaîne, c'est la chaîne d'analyse d'informations. C'est ce que nous avons appris. Vous aussi, peut-être, vous avez appris quelque part qu'il y a une rumeur qui circule que Sauvons le Congo, l'AFC et les M23 vont s'unir. Il y a d'autres qui pensent même que on va enlever Makenga, on va mettre à la place de Makenga, on va mettre Kundabatware, et pour prendre l'armée, Kabila pourra prendre la politique qui sera le président et Nanga sera écarté. En fait, c'est une rumeur, c'est pourquoi on a vu les gens du M23 commencer à faire des marches juste pour commencer une certaine politique, montrer au monde que nous commençons maintenant la lutte politique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse par rapport à cette information? D'abord, il faut reconnaître une chose. Il faut reconnaître que c'est un plan qui a existé depuis très longtemps. Et Kagame a été un peu distrait parce que Kagame avait le contrôle de la RDC pendant près de 30 ans, ou même pendant près de 18 ans, depuis que Mouzé est mort, 2001 jusqu'en 2025, jusqu'en 2018, au départ de Joseph Kabila, Kagame avait le contrôle de toute la RDC. Il contrôlait l'Est comme le Nord, il contrôlait tous les minéraux de la RDC et il a fait la folie des richesses. Et il avait le pouvoir de contrôler et même de couper la RDC en morceaux et de prendre le pays. Pendant ce temps-là, c'est là qu'ils avaient toute la possibilité de proclamer la République du Kivu. Ça allait être très facile pour eux. Mais alors, la question qu'on se pose, pourquoi c'est seulement maintenant qu'ils sont prêts à proclamer cette République alors que nous sommes dans une période de trouble où toute la communauté internationale connaît? Non, commençons par le commencement. Faisons d'abord une simple analyse. Dans l'analyse que nous allons faire est que dans l'accord de Washington, il y a une décision qui a été faite, signée par Kagame, disant que je respecte la souveraineté du Congo. Ça, c'est l'accord de Washington. Il y avait les représentants de l'Union africaine, il y avait les représentants de tous les pays qui étaient là, et ils étaient prêts, tous. Hein? Tous étaient prêts. Ils ont accompagné la RDC dans cela, ils sont partis signer eux aussi. Bon, nous pouvons continuer à réfléchir. Comment expliquer que toutes ces années, ils n'ont pas pu proclamer et c'est maintenant qu'ils vont proclamer? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, est-ce qu'ils contrôlent le nord et le sud Kivu? S'ils peuvent contrôler aujourd'hui, prendre la République de Kivu, par exemple, ils vont prendre quelle partie? Goma, une partie du sud Kivu, ou bien ils vont faire comment pour avoir, ou bien ils sont obligés de se battre? Parce que jusque-là, les FARDC n'ont pas encore engagé la vraie guerre. Hein, vous connaissez vous-même. Le président Félix Tshisekedi a eu beaucoup de maîtrise dans cette histoire pour ne pas tomber dans les pièges de la guerre. Hein, parce qu'il fallait vraiment avoir beaucoup de maîtrise. Et dans cette maîtrise qu'il a eue, nous avons perdu beaucoup. Nous avons vraiment perdu la position et tout ça. Et le Rwanda est sorti comme un pays très fort sur le plan militaire, alors que les FARDC n'ont pas encore commencé vraiment à se battre dans cette guerre, à part les drones qu'ils utilisent. Bon, alors, la RDC n'a jamais déclaré une guerre totale contre le Rwanda. Jusque-là, pas encore. Mais alors, en proclamant ça, ne va-t-on pas pousser la RDC à proclamer maintenant une guerre totale? Et de deux, est-ce que pour le moment, vous pensez que Kagame a les maîtrises du terrain avec ses forces, les Wazalendo qui sont sur place? Est-ce qu'il est en train de maîtriser ce terrain? Déjà ce matin, nous sommes aujourd'hui le 40e, le 22 de décembre. Ce matin déjà, à Ouvira, les gens, les M23 viennent de tomber encore dans un autre piège. Pourquoi? Ils ont dit qu'ils ont quitté Ouvira. Quand les Wazalendo sont arrivés à Ouvira, on a entendu qu'il y a eu des balles, il y a eu des armes, de détonation d'armes lourdes. Mais alors, comment les gens qui ont dit qu'ils ont quitté Ouvira, mais qu'il y a encore des armes lourdes à Ouvira, ils ont même fait, vous voyez, ils viennent de tomber encore sur le plan international dans un piège de Wazalendo. Et là, ça devient encore très compliqué. Mais alors, dans cette situation compliquée, sont-ils capables aujourd'hui de proclamer la République de l'Est? Ça sera terrible, ça sera une histoire qui va compliquer beaucoup Kagame. Parce que justement, voyons d'abord la possibilité. Pourquoi Kagame tient à tout prix à proclamer la République de l'Est? C'est au cas où, au Rwanda, il sait que
il n'est pas très populaire. Kagame, qu'on ne vous trompe pas, il n'est pas populaire au Rwanda. Les Hutus sont là sous la dictature. S'il était populaire, il n'allait pas diriger le pays sous la dictature. Le président Félix Tshisekedi n'est pas dictateur. Il ne dirige pas le pays sous la dictature. Tout le monde est libre de parler en RDC. C'est que le Congolais font en RDC. On ne peut pas faire ça au Rwanda. C'est-à-dire que le président est sûr de sa popularité. Quand un président est sûr qu'il est aimé par son peuple, il n'a pas besoin de faire la dictature. Mais quand un président commence à impliquer la dictature, c'est que quelque part il se sent menacé, il sent qu'il n'est pas aimé. Et il y a 80% des Hutus. Je ne crois pas que tous les Hutus aiment Kagame, et je ne crois pas. Peut-être il y a d'autres qui l'aiment. Alors 80% des Hutus et 15% de Tutsis. Vous voyez un peu dans un tel pays, Kagame est en train de se poser la question. Au cas où je suis chassé du pouvoir, où est-ce que je peux me cacher? Il peut préférer créer une république où peut-être un Congolais, ou peut-être Joseph Kabila peut être président. À ce moment-là, il aura une certaine sécurité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça peut être sous la pression de la France. La France trouve que non, voilà, les États-Unis veulent prendre ce terrain-là. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on va faire avec l'Union européenne? Comment est-ce qu'on va faire? Il faudra que nous aussi, nous puissions nous retrouver. Ça peut être une possibilité que la France veut à tout prix qu'il y ait une république coupée. Mais ce plan a commencé depuis très longtemps. Ils avaient le moyen, ils avaient la force. Mais pourquoi alors, pendant qu'ils avaient le moyen et la force, ils n'ont pas pu faire ça? Ils ont tenté de faire des Minembwe toute une commune, tout un pays. Mais ils n'ont pas pu faire ça pendant qu'ils avaient tout le pouvoir. Est-ce que c'est maintenant qu'ils peuvent le faire? Moi, je pense que la personne qu'on est en train de peut-être de vouloir... Kagame est très intelligent. Il connaît très bien les Occidentaux et leurs méthodes. Il sait que, à l'heure actuelle, ce que les Occidentaux ont pris comme décision, ils vont l'accomplir. Comme c'est déjà public, tout a été public et c'est passé dans des médias, les Occidentaux sont déterminés à le faire partir, il sait. Maintenant, il y a un problème qu'il est en train de vouloir faire. Il ne veut pas tomber seul. Ce n'est pas aujourd'hui que Kagame peut réclamer la République de l'Est. Il veut juste que Kabila aussi puisse tomber dans ses pièges. Il ne veut pas mourir seul. C'est ce que Kagame veut faire. Dans cette histoire, il ne veut pas mourir seul. Il veut que Kabila aussi puisse tomber dans ses pièges. Alors, peut-être Kabila peut se tromper pour dire que non, je vais proclamer la République de Volcan ou de quoi. Bon, c'est une bonne chose, c'est une aventure, il peut tenter tout comme il peut réussir. Je vous ai toujours dit une chose, le pouvoir vient de Dieu. Peut-être que Dieu lui a donné la RDC, une partie de la RDC, il pourra régner. Mais si quelque chose que tu fais ne vient pas de Dieu, ça peut te compliquer la vie. Et moi, je pense que c'est un piège que Kagame est en train de tendre à Kabila pour qu'il accepte encore, un peu comme il a tendu du temps de l'AFC, vous avez vu. Il a dit à Kabila que non, maintenant, là, tu dois t'afficher. Kabila s'est affiché, et quand Kabila s'est affiché, il a reçu la condamnation. Et la condamnation de Kabila l'a coûté trop cher. Et maintenant, quand il va proclamer la République de Volcan, alors qu'il y a déjà une signature des accords avec le Washington, Kagame sait très bien que dans ces accords-là, il y a le respect de l'intégrité du Congo. Mais si Kagame doit pousser Kabila à proclamer cette république, vous voyez un peu ce que ça fait. C'est pourquoi moi je ne crois pas que Kabila peut tomber dans une telle erreur. Parce que s'il tombe dans cette erreur et que les Américains ont déjà proclamé qu'on doit respecter la souveraineté dans ces accords-là, ça sera très difficile pour les Américains de pardonner à Joseph Kabila. Parce qu'à ce moment-là, ils seront obligés maintenant d'appliquer toute la rigueur et Kabila pourra avoir une vie très dure après ce moment. Mais bon, je ne sais pas, hein, ils ont aussi leur soutien parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut proclamer la République couper un territoire sans qu'il y ait l'accord des États-Unis et de l'Union européenne. Il faudra que les États-Unis et l'Union européenne soient d'accord. Si ces deux pays sont d'accord, ils peuvent couper, ils peuvent manipuler les autres nations. C'est facile. Mais tant que ces deux pays ne sont pas d'accord, donc il faudra que Trump et l'Union européenne soient d'accord pour couper la RDC. Si cela n'est ainsi, c'est qu'ils vont réussir. Mais tant que Trump n'est pas d'accord, ou bien les États-Unis ne sont pas d'accord, il n'y a personne qui réussira ce plan. D'ailleurs, c'est lui qui va oser même proclamer, alors que la RDC a déjà signé avec le Rwanda le respect de l'intégrité territoriale dans les accords de Washington. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de frapper Kagame? Monsieur Rubio là, il est en train de frapper Kagame. Pourquoi? Il dit qu'ils doivent respecter leur propre signature. Et qu'est-ce qu'ils ont signé dans ces documents? Ils ont dit que non, nous devons respecter l'intégrité territoriale de chaque pays. La RDC doit respecter le Rwanda et le Rwanda doit respecter la RDC. Maintenant, imaginez que dans cet ordre-là, Kagame vient proposer à Kabila, il dit non, proclame la République du Kivu. D'après vous, vous pensez qu'il cherche quoi pour Kabila? Il cherche à ce que Kabila tombe aussi dans les sanctions. Peut-être que Kagame a toujours été jaloux de la richesse de Kabila parce que lui, il sait que si aujourd'hui les choses ne marchaient pas comme il s'attend ou bien comme il se prépare, il risque de tout perdre. Mais alors, il ne voudra pas que Kabila reste seul riche.
Il veut aussi que Kabila puisse perdre. Donc Kabila est en train d'être poussé à l'erreur.